Déclaration d'accident. L'accident a eu lieu. Quand faut-il établir une déclaration d'accident? Et quand je dis quand, je pose la question annexe, à quoi ça sert? Qui peut répondre? Non, parce qu'il faut que vous travailliez. Si la famille se retourne contre l'établissement. Si la famille se retourne contre l'établissement, on dira si la famille se retourne contre l'État. Pourquoi? Ou contre le professeur, en tant que fonctionnaire, contre le professeur. Pourquoi la famille se retournerait? Pour des comptes d'assurance. Si son assurance, elle ne couvre pas, elle estime qu'elle ne couvre pas assez, donc elles vont rentrer en conflit avec l'assurance de l'établissement. Oui, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on va voir tout de suite après, je ne vais pas vous attirer là-dessus, c'est que tout auteur d'un dommage doit le réparer. Tout auteur d'un dommage doit le réparer. C'est la loi, c'est le code civil, vous allez voir dans quelques instants, mais je m'en tiens là uniquement. Quand faut-il... Alors, oui. Dans quel cas il faut faire une déclaration d'accident? Quand on a le certificat initial, non? Médical, parce que c'est marqué dans la déclaration. Oui. Je te signale que le certificat médical initial, c'est pas à toi à l'avoir. Quand on fait appel... C'est au chef d'établissement. C'est une façon de répondre, oui. Quand on fait appel au 15? Pas nécessairement. On doit... Pourquoi existe-t-il cette déclaration d'accident? C'est parce qu'on ne sait pas les conséquences de l'accident, les suites. On ne connaît pas les suites. Et que tout auteur d'un dommage doit le réparer, ça veut dire que si une faute a été commise, ce n'est pas à la sécurité sociale de réparer un dommage par la faute d'un tiers. Souvenez-vous, il y a encore quelques années, ça existe encore pour certains médecins, la feuille de maladie. Vous voyez les feuilles de maladie? Il y avait au milieu d'un... S'agit-il d'un accident? Oui? Non? Si oui, un tiers est-il mis en cause? Pourquoi? Parce que la sécurité sociale, c'est l'assurance maladie, c'est pas l'assurance accident. Et donc, elle va rembourser, mais elle peut se retourner contre l'auteur de l'accident. Donc, la déclaration d'accident, ça sert à ça. Alors, je vous donne quelques éléments supplémentaires à la question quand faut-il remplir la déclaration d'accident? Je répondrai quand on vous le demande. Je répondrai si le chef d'établissement vous le demande. Parce que si le chef d'établissement vous le demande et que vous refusez, ça s'appelle refus d'obéissance. Ah oui. Ah oui. Quand la famille vous le demande, parce que si vous refusez, ça veut dire que vous induisez quelque part l'idée que vous pourriez porter une responsabilité. Donc, et puis, il y a une autre raison plus administrative que je vais vous lire. Mais je suis obligé de me reprendre. Je viens de dire des choses qui sont fausses. Ce n'est pas à vous à remplir la déclaration d'accident. C'est au chef d'établissement. Si vous avez est-ce que vous avez toujours la déclaration d'accident 8 pages? Oui. Bon, eh bien, vous n'avez qu'à la lire. Vous commencez par la première page, vous lisez, et puis vous allez au bout de la 8e page, et vous allez voir signature du chef d'établissement. Par contre, il y a la vôtre de signature, mais la vôtre, elle est sur le rapport du professeur de service. Et 2 pages centrales. Donc vous devez remplir, vous avez l'obligation de remplir les 2 pages centrales que vous datez et signez. Le reste, ça ne vous concerne pas. Par exemple, le certificat initial ne vous concerne pas. Alors bien sûr, vous remplacez le chef d'établissement quand il y a un accident, vous remplacez l'infirmière, vous allez remplacer la secrétaire, sauf que vous n'êtes pas payé pour ça. Donc, quand un chef d'établissement a tendance à en rajouter sur les déclarations d'accident, vous allez collectivement lui faire remarquer, écoutez, nous on veut bien remplir la déclaration d'accident à condition qu'on nous donne la déclaration telle qu'on puisse la remplir, savoir qui, ainsi de suite. Donc
vous nous donnez la déclaration d'accident, on remplira le rapport du professeur de service et on vous la redonnera, vous demanderez le certificat médical initial, ainsi de suite, mais nous, on n'a pas à tout remplir. C'est pour négocier avec le chef d'établissement. Et faire en sorte, mais très souvent, ce sont les collègues qui remplacent le chef, qui remplacent l'administration, hein, et qui remplissent la totalité du cours pour demander le certificat médical. Ce n'est pas votre fonction. Votre fonction, c'est de remplir les doctorats. Mais il y a une autre raison, plus fondamentale, qui est donnée d'ailleurs par le recteur de l'Académie de Grenoble, qui avait été interrogé là-dessus. Je suis régulièrement interrogé sur le détail, le détail à respecter, sur le délai à respecter pour remplir les déclarations d'accident scolaire. Dès lors, il me paraît utile de vous rappeler ceci. À titre liminaire, je tiens à insister sur la nécessité de remplir une déclaration d'accident scolaire dans tous les cas où un élève est blessé. Il lui dit, même de manière légère. Vous voyez? Mais vous allez voir pourquoi. En effet, les représentants légaux de la famille et la victime elle-même, à compter de sa majorité, disposent d'un délai de 10 ans, au titre de l'article 22-23 du Code civil, pour mettre en œuvre l'action en responsabilité civile personnelle de l'auteur de l'accident. Il est important que les faits soient consignés dans l'hypothèse d'une future revendication. C'est-à-dire que le petit gamin de 6e qui a eu un gros accident, eh bien, à partir de ses 18 ans, s'il y a eu une déclaration d'accident, il pourra, à partir de 10 ans après, c'est-à-dire à 28 ans, il pourra se référer à cet accident-là pour demander, par exemple, des dommages et intérêts ou une incapacité permanente, ainsi de suite, parce qu'il aura pu faire la preuve. Vous allez voir comment, après tout à l'heure, les morceaux du puzzle vont se recoller lorsqu'on va parler de la responsabilité civile. Il aura pu faire la démonstration que cet accident avait, la cause de l'accident, c'était une faute du professeur qui n'avait pas mis de tapis là où il fallait en mettre et que ça avait été consigné, reconnu dans la déclaration d'accident. Ça veut dire que c'est gardé... Ça devrait. D'accord. Je ne suis pas chef d'établissement, je ne suis pas inspecteur d'académie, je ne pourrais pas te répondre mieux. Je termine la lettre, après tu prends. En revanche, et contrairement à la déclaration d'accident de service ou de travail pour les élèves de l'enseignement technique, car vous savez que les élèves en enseignement, ça me permet de le dire, que les élèves en enseignement technique, c'est-à-dire dans les classes technologiques ou professionnelles, s'ils ont un accident en EPS obligatoire, ils sont automatiquement en accident de travail et c'est l'employeur qui doit remplir la déclaration à l'URSSAF. L'employeur, c'est le chef d'établissement. Et la raison, et ça les chefs d'établissement n'aiment pas beaucoup, surtout quand ils sont pas au courant, ça s'appelle la faute inexcusable de l'employeur. Donc, faute inexcusable de l'employeur, accident de travail, c'est terminé, il n'y a plus à remplir la déclaration du page. C'est le chef d'établissement qui répond la déclaration. Donc, sauf dans ce cas-là, la réglementation n'impose aucun délai à respecter quand il s'agit de remplir une déclaration d'accident scolaire. Aucun délai quand il s'agit, il n'y a aucune réglementation. La seule réglementation qui existe est inscrite dans le code des assurances, mais des assurances privées entre elles. L'État n'est pas une assurance privée. L'État fait ses propres règles et ne s'impose pas de remplir dans les 5 jours, comme les autres assurances. Même pour l'accident du travail. Non. Alors, pour les accidents du travail, des professeurs. Oui. Non. Des élèves. Non, pour les élèves à LP, Non, il est dit. En revanche, et contrairement à la déclaration d'accident de service ou de travail pour les élèves de l'enseignement, contrairement à cette déclaration d'accident qui, elle, doit être faite dans un délai, pour les autres accidents, non. Oui, alors quel délai? Mais c'est les 5 jours, je crois. Ah oui. Mais de toute façon, c'est le chef d'établissement.
Oui, nous, on nous demande de. Moi, je suis à l'effet, quand on a un accident, on nous demande de remplir. Eh bien, si on vous le demande, vous le remplissez, c'est tout. Oui, d'accord, mais non, mais c'est la question du délai. Voilà. Mais le délai, c'est 5 jours. Et Non, il n'y a pas de délai. en pro, néanmoins, je vous demande de remplir, allez, il termine, ou de faire remplir la déclaration dès que l'accident a eu lieu, de façon à ce que les faits qui y seront consignés le soient de la manière la plus fidèle qui soit. Évidemment, évidemment. Mais ceci pour répondre, par exemple, à une situation, un collègue a eu un accident avec un de ses élèves, a eu un accident un vendredi soir à 17 h, à la veille du départ en congé de Noël, et le chef d'établissement lui a imposé de venir le lendemain après-midi remplir une déclaration d'accident en disant c'est obligatoire et ainsi de suite, alors que le collègue aurait dû partir, il avait prévu, il avait je crois un billet de train et ainsi de suite, eh bien il n'a pas pu partir parce que le chef d'établissement lui a imposé, il ne savait pas, alors qu'il n'avait aucune obligation. Il aurait très bien pu remplir en rentrant en janvier la déclaration d'accident. Concernant, alors là je fais une parenthèse, les accidents de service des professeurs, ça n'a rien à voir. Sous réserve d'avoir informé l'administration le plus rapidement possible, c'est-à-dire dans les heures ou le soir ou le lendemain. C'est ça. Sous réserve de ça, la liasse après qu'il faut remplir en tant qu'accident de service, on peut la remplir plusieurs jours plus tard. L'administration a donné des directives. Et certains rectorats disent ah, si c'est pas dans les 48 heures, c'est pas bon, c'est faux. Donc c'est le signalement, comme le dit Jean-Paul. On doit le signaler et remplir ensuite quand on pourra. La procédure relève de la responsabilité de l'administration. C'est une déclaration d'accident scolaire. Et c'est pas le professeur de PS qui est responsable premier de cette déclaration. C'est l'administration. Sur la déclaration donc, de l'enseignant, quand on remplit souvent, on nous demande est-ce que vous avez vu l'accident se produire? D'accord, non mais je vais répondre à ça. Donc souvent, moi, je réponds non. Attends. Parce que je ne l'ai pas vu. Attends, le professeur était-il en situation de surveillance effective? La réponse vaudrait mieux être oui. Le professeur exerçait-il au moment de l'accident une surveillance effective? Oui. Ça devrait mieux être oui. Le professeur a-t-il vu l'accident se produire? Ben non. Je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Ça s'est passé dans mon dos. J'étais au milieu des élèves. Pourquoi? C'était en course d'orientation. J'avais donné toutes les consignes. Ben, je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Des tas de raisons qui font que je n'ai pas vu l'accident se produire. Et dire que j'ai vu l'accident se produire alors que l'élève sait que ce n'est pas vrai, c'est induire quelque part une idée que le professeur doit se reprocher quelque chose. Non, je ne l'ai pas vu. Voilà. L'élève, au moment de l'accident, faisait-il un exercice autorisé? Non. Il se trouve que non. Je ne vois pas pourquoi je porterai la responsabilité alors que j'avais dit qu'il fallait faire tel exercice, voire que j'avais dit qu'il ne fallait pas faire tel exercice, que l'élève ayant fait ce qui n'est pas autorisé, c'est moi qui devrais porter la responsabilité, puisque je risque de porter la responsabilité si j'ai fait une faute. Donc, ben non, l'élève faisait un exercice non autorisé. En sport collectif, un tiers est impliqué. C'est l'élève qui a blessé l'autre. Je considère que l'élève a agressé son camarade. Eh bien, je vais marquer son nom. Pourquoi? Parce que le juge considère que la responsabilité éducative de la famille ne s'arrête pas aux portes de l'école. Et s'il a agressé volontairement un de ses camarades, eh bien, il faudra qu'il en paye les conséquences civiles. Voilà. Et si c'est pas volontaire? Et si c'est pas volontaire, je refuse de donner le nom. C'est moi qui décide de remplir et de signer. Je dis non, un élève a involontairement. Voilà. C'est dans le cours du jeu. Je refuse. Et on n'a pas à vous imposer quoi que ce soit. De la même façon, je
je réponds à une question qui ne m'est pas encore posée, mais je sens bien qu'elle finira par être posée. C'est l'élève qui arrive qui vous dit monsieur, madame, la semaine dernière, j'ai eu un accident. Ah ouais, il fallait la poser la question. La semaine dernière, je me suis fait mal, il faudrait que vous remplissiez une déclaration d'accident. La semaine dernière, je n'ai rien vu, il ne m'a rien dit. Alors, vous êtes très gentil, vous faites un faux. Moi, je considère qu'il ne faut pas faire un faux. Donc vous ne remplissez pas. Donc, vous pouvez, sur papier libre, dire au chef d'établissement, voilà, c'est le jour, telle heure, tel élève est venu me voir, il m'a dit que là, ce jour-là, je n'ai rien vu, il ne m'a rien dit, daté, signé. Ou alors, si on vous dit non, il faut remplir la déclaration d'accident, vous, rapport du professeur de service, vous marquez toutes les questions, et à l'endroit, au début, vous marquez, au niveau de la surveillance effective, le jour de l'accident, le jour éventuel de l'accident, et je n'ai rien vu, l'élève ne m'a rien dit. Oui. Et bien voilà. Vous datez, vous signez. Juste une chose par rapport à ça. Maintenant, on fonctionne beaucoup avec le NET ou les mails. Est-ce que ce qui est consigné sur le NET a la même valeur qu'une lettre manuscrite, par exemple, pour signaler et qu'est-ce que tu conseilles de faire? Est-ce qu'il vaut mieux faire... Tu ne peux pas faire, pour l'instant, les déclarations d'accident ne sont pas par... Non, signaler un incident, comme tu viens de dire. Oui. Ou signaler un problème inhérent au transport, au déplacement entre le collège, etc. Moi, je conseille de faire un rapport. Un rapport écrit. Un rapport écrit. Parce que maintenant, Y souvent compris les avec un rapports... ordinateur. Ouais. Non, mais souvent, les rapports, on est incité maintenant à les... Je fais une petite parenthèse, oui, on est incité à être irresponsable. ENET, Oui, non, mais moi je le dis, parce que le bail, vous savez que vous l'avez envoyé, vous ne pourrez jamais faire la démonstration et qu'il a été reçu. Oui, si on accepte d'accepter de cocher, d'accuser l'exception. Oui, moi je fais un rapport, et le rapport, écoutez, c'est tout à fait nouveau. C'est tout à fait nouveau ces trucs-là. Dans toute ma carrière, j'ai jamais fait de rapport. Et de nos jours, pour quoi que ce soit, où vous sentez que, soit on vous le demande, soit vous sentez qu'il peut y avoir des suites, et vous allez voir dans les cas de figure qu'on utilisera, qu'on travaillera demain, vous verrez que c'est important, il vaut mieux faire un rapport, hélas. Parce que le rapport va vous obliger une chose, c'est de réfléchir exactement comment les choses se sont passées, vous allez les consigner, et lorsque on va déposer une plainte, qu'on va vous demander à la police, il y en a qui ont déjà été convoqués à la police ou à la gendarmerie. Oui, pourquoi? Ah, il y en a. Oui. Pour témoigner, Eh bien, le rapport, vous allez, comme vous l'aurez bien écrit, que vous aurez réfléchi, que vous aurez partagé les mots avec quelqu'un, y compris avec le SNEP. Combien de fois on dit aux collègues, tu m'envoies ton projet de rapport, et parce que lorsqu'on ne fait pas de rapport, après, on risque d'une chose, c'est de dire une fois une chose, une fois une autre, de commencer à utiliser des termes qui ne sont pas justes et qui font que dans la situation où on est aujourd'hui vis-à-vis des questions de responsabilité, on vous fait considérer, on vous fait prendre la responsabilité de choses que vous n'avez pas faites. Donc, moi, je fais un rapport, je vais le remettre au chef d'établissement, le rapport, si c'est quelque chose de grave. Et pour quoi que ce soit, je dépose mon rapport à l'administration. Et je demande d'avoir un double